Il est 2h30 du matin quand un accident vient de se produire en plein centre-ville. Oh la gueule, t'as vu? Parce que ça a bien cartonné. Sur place, une seule voiture. Le choc a été violent, probablement un face-à-face. Des pièces du moteur ont été éjectées, les 2 airbags déclenchés et de la fumée se dégage encore du capot. Aucune trace de l'autre véhicule impliqué, aucune trace non plus du conducteur. Les policiers sur place contactent le CSU qui n'a pas assisté à l'accident en direct. Sûr, si on voit pas un mec courir, vous m'en défait. Parce que là, je suis dans le secteur là où il a lâché le véhicule. Il aurait pu se repartir. Après, il peut repartir n'importe où à pied. Pendant que le centre de supervision continue ses recherches, sur le terrain, les policiers tentent de comprendre. Oh la vache, faut plus le frein maintenant, enfin l'embrayage. À une trentaine de mètres, le second véhicule impliqué dans l'accident. Une Mégane, elle aussi très abîmée. Ah, il est barré, là. Il est barré. 77. Viens, on va faire un petit tour dans les promenades. Là encore, personne dans le véhicule. On n'assume peut-être pas l'accident ou ont peut-être des choses à se reprocher en plus de l'accident. Où sont passés les occupants des 2 voitures? Un homme se présente sur les lieux, c'est le conducteur de la première voiture. Sous le choc, il avait marché un peu pour reprendre ses esprits. Il s'est garé. Le choc, il s'est garé. C'est une personne de 20 ans à peu près, une vingtaine d'années. Je suis passé au feu vert et il y a une voiture qui m'est rentrée dedans. J'ai pas eu le temps de voir ni la voiture, ni le... J'ai juste vu les phares en fait. L'homme est blessé à la jambe et au sternum. Il a eu beaucoup de chance. On peut imaginer que c'est certainement suite à une soirée peut-être alcoolisée, puis des gens qui ont pris la fuite. La situation est confuse. Le conducteur est emmené au commissariat pour y faire sa déclaration. Quand tout à coup, un homme se dirige directement sur le véhicule accidenté. Oh, d'accord, c'est pas celle-là. Pourquoi vous venez pour ça, monsieur? Vous cherchez notre voiture? Ouais. Oui, pourquoi vous la cherchez? Non, pas celle-là, c'est ma Mégane, je cherche une Mégane. Ouais, c'est votre Mégane, on sait où elle est. Pourquoi vous la cherchez, monsieur? Parce que c'est mon véhicule. Qui c'est qui conduisait la Mégane? C'est mon gamin. Il est où votre enfant? Je sais pas. Si je viens, c'est que je sais pas. Ce monsieur est le propriétaire de la voiture qu'il avait prêtée à son fils pour la soirée. Il m'a appelé. Il m'a dit qu'il a fait avec sa voiture, mais pas, c'est tout. Votre véhicule, il est là-bas. Donc, bah ouais, on va aller voir. Vous allez voir le véhicule? Non, mais on va comme ça. Vous, c'est pas pour la voiture. Vous venez, monsieur? La priorité pour les policiers est de savoir où est passé le fils de ce monsieur. Pourquoi a-t-il quitté le véhicule? Et pourquoi a-t-il appelé son père après sa fuite? À la limite, est-ce que vous pourrez rappeler votre fils? Lui dire qu'il J'ai pas de téléphone, j'ai pas de téléphone. Ah, je me prends même pas du téléphone, là, je sais même pas. Curieusement, le père dit ne pas connaître le numéro de téléphone de son fils. Je sais pourquoi il s'est barré. Il a dû paniquer et puis... Ah oui, mais là, à la limite, ce serait bien... Je sais. Là, faudrait qu'il revienne, quoi. Le conducteur est âgé d'une vingtaine d'années et il est jeune permis. En abandonnant son véhicule, il a commis un acte grave. Les policiers arrivent à convaincre le père de retrouver le numéro de son fils. Et comme par hasard, ça ne prend que quelques secondes. Le jeune homme décroche immédiatement et donne une version étonnante. Oui, la police. On vous a volé votre voiture il y a 1 heure. Bah, le problème, c'est que nous, on a votre papa qui s'est présenté à vous et qui nous a confirmé que vous étiez au volant justement du véhicule. Donc il nous a jamais parlé que le véhicule avait été volé. Ah bah si. Ah bah non, il n'y a pas d'erreur, il était avec nous. Ouais. Selon le jeune homme, la voiture aurait été volée peu de temps avant l'accident. Il n'y serait donc pour rien, mais les policiers ne croient pas cette version. Père et fils sont convoqués au commissariat. Donc il nous dit que son véhicule a été volé, qu'ils sont descendus faire pipi avec son collègue et que quelqu'un a pris le véhicule, voilà. Alors que son père, lui, nous dit que justement, il a prévenu qu'il avait eu un accident de voiture. Voilà. Donc là, ça correspond pas. Ce qu'il met dedans, c'est que son père, il s'est pointé. Au cours de l'audition, le jeune homme reconnaîtra sa responsabilité dans l'accident. Alcoolisé, il a grillé un feu et percuté l'autre véhicule. Sous le choc,
il a pris la fuite. Jeune conducteur, il n'est pas prêt de reprendre la route, car il va devoir attendre 1 an avant de repasser son permis. Et il écopera en prime d'une amende pour ivresse au volant.